Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les crypto-monnaies. Donc on va récapituler un peu le marché, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux structures qu'on avait énoncées. Donc petit spoiler, on avait raison. On peut dire qu'on s'est blindé les couilles. Non, je rigole, mais en gros, on avait donné des structures en 4 heures et en 1 heure. Les deux validées. Donc j'avais donné, je crois, de mémoire, hein, euh, trois structures. La première que j'avais dit la plus probable est arrivée sur les deux structures. Donc on est bien. Donc le Bitcoin 20 000 sur 7 jours. 7%, 9%, 5%, blablabla, 11%. Donc voilà, on va analyser un peu les 10 premières cryptos du marché pour voir un peu ce qui va se passer dans le futur, etc. Donc on avait dit quoi dans les anciennes vidéos? On avait dit ceci était baissier, donc un flat baissier, tac, hop, hop, hop. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien l'impulsion baissière, la correction qui vient valider le flat, et on commence à le valider. Donc là, on attend 18 000, donc déjà la structure 4 heures est bonne. Pour le moment, après on peut voir qu'il y aura peut-être des changements. Donc là, dans la structure 1 heure, on avait dit que on cherchait un flat. Donc même chose que la plus grande structure, tac, on a eu quoi? Le flat. Donc là, ceux qui avaient suivi mon call, ils se sont gavés. Moi personnellement, je me suis mis bien. Euh, Donc là, je cherche quoi? Ben, encore de la vente. Là, par exemple, en 15 minutes, je vois encore de la vente. Donc là, on a eu l'impulsion. Non, on a l'impulsion, la correction vers le haut, la deuxième, la troisième. Donc là, déjà, on a un flat. Ok. Donc on a un potentiel flat. Par contre, moi, ce que je vois, c'est un flat plus important, donc avec un running ici. Donc impulsion, le running, hop, on vient valider un plus gros flat et l'impulsion baissière encore pour la continuation. Donc voilà, et en plus ça concorde un peu vers l'ouverture des marchés, donc US, c'est-à-dire 2 heures, donc possiblement une structure possible. Voilà, ça va venir genre un peu trifouiller et boum. Donc voilà, donc sur le BTC long terme, c'est de la baisse encore. Enfin long terme, je veux dire genre 4 heures daily, on attend de la baisse jusqu'à ce plus bas. Donc ça c'est le plus probable, venir casser les 17 000. Ou alors on peut avoir un plus gros flat ici. Voilà. Bon ça, j'y crois très peu. En tout cas, on verra si il y a une validation, c'est-à-dire une grosse correction qui va bien durer dans le temps, hein. Donc on va attendre minimum une correction de, on va dire, 20 jours. Voilà, un truc comme ça, hein, du 30 août au 2 octobre. Donc voilà, ou même plus d'ailleurs, on va bien attendre. Donc moi personnellement, je préférerais un plus bas pour venir valider notre structure plus grande, hein. Parce que sur le long terme, je veux dire, on cherche quoi? On cherche de l'achat minimum jusque ici pour valider soit un flat haussier, soit un running. Donc on va venir chercher en plus grosse time frame. Voilà, un beaucoup plus gros running. Après ça, la structure, j'y crois peu pour le moment. On verra comment ça se profile. Le TH, le TH, le TH. Donc le TH en 4 heures. Donc en 4 heures, on peut chercher encore un peu de baisse. Voilà, hop. Pour peut-être valider un flat, donc ça c'est le plus probable. Ou alors valider carrément un plus bas si le Bitcoin décide d'aller. Enfin, valider carrément cette structure haussière si le Bitcoin décide d'aller plus bas que 17 000 ou 15 000. On sait pas. En tout cas, là, sur le TH, on cherche encore un petit peu de vente. Mais moi, ce que je conseille déjà sur le TH, c'est vraiment d'attendre, hein, parce que lui, il a quand même annoncé une structure haussière. Donc peut-être qu'il va nous valider quelque chose comme ça pendant que le Bitcoin tombe. Donc c'est possible. On va voir ce qu'il nous donne dans le futur. Le BNB c'est pareil, sauf que le BNB, là, on a une structure haussière. Ok. On peut très bien avoir, voilà, une structure de continuation qui se forme sur un certain temps. Sauf que sur le BNB, on a quoi? On a un potentiel running. Donc ce serait intéressant
si jamais où elle est, si jamais le BTC tombe, on a un potentiel running. Donc voilà, 1, 2, 3 et voilà. Donc ça c'est potentiel sur BNB. C'est ma deuxième option, mais elle est probable, faut pas l'oublier. Sur Sol, donc Sol, moi personnellement je voyais un flat. Voilà, un beau petit flat. En interne, ici, on avait un running. Donc voilà, à peu près comme le BNB. Donc là, on va attendre quelque chose de jusqu'à 25. On attend une cassure des 25. Donc baissier sur sol, encore. Voilà, même Internet, il ne veut pas charger sol. Dot. Bon, dot, ça va être la même. Je crois qu'il y a un running aussi. Ouais, un beau running sur sol, par contre, lui, par contre, ça va faire mal. Ça qui est bon. Donc voilà, un très beau running sur sol. On attend une cassure des 5$ pour pouvoir peut-être potentiellement rentrer à l'achat sur le long terme. Voilà, on attend encore un plus bas. Le Dodge, on attend un plus bas, très beau flat en préparation. Tac, correction, boum. Donc flat baissier sur notre Dodge. Donc ça c'est une crypto que je suis. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est pour avoir des bons rendements sur des cryptos qui sortent. Donc voilà, sur le long terme haussier. Le Pulse, idem, même sorte de crypto, sur le long terme aussi avec un flat. Et le VET, c'est celui que je cherche à l'achat. On a potentiellement encore de la baisse pour un plus gros flat. Voilà, on peut avoir un running et carrément un flat ici. Voilà, hop, correction et dump. Donc voilà, donc l'horizon sur les cryptos, comme plusieurs semaines que je vous donne mes informations, etc. Tout le monde était to the moon, BTC, je sais pas combien. Moi, je vous avais dit qu'il y aurait une correction en place et un plus bas. Pour le moment, on vise ce plus bas. S'il y a une modification de structure, on cherchera le flat. Mais bon, on aura le temps de venir le voir. Ça va durer des mois. Voilà. Donc, si vous avez apprécié mes calls, si vous avez apprécié tout simplement mon expertise sur la structure, parce que comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, je commence, etc. Laissez un petit pouce bleu, un petit like, commentez, partagez si ça vous a aidé. On peut carrément aller voir les news d'aujourd'hui. Donc, on a une petite news de la SEC qui déclare que les cryptos XLM, ZEC et Zen pourraient être des valeurs immobilières. Donc moi, ça j'y crois pas trop. Je sais pas si vous connaissez ZEC, mais c'est une crypto qui est de minage entre guillemets, donc confidentielle. Donc ça te permet d'avoir de la confidentialité, de la sécurité au niveau de la blockchain, de l'anonymat si vous voulez, et qui est minable. Donc, enfin pas minable dans le sens nul, minable dans le sens où on peut la miner avec des machines, etc. Donc je vois mal une crypto qui est minable à l'infini. Donc on peut la créer à l'infini, etc. En valeur immobilière. Ça n'a pas de sens. Voilà. Quand tu achètes de la valeur immobilière, c'est parce qu'il y a de la rareté. Tu en as une seule qui est intéressante, qui est belle et qui permet de garder de la valeur. Si tu en as 500 000 ou voire des milliards, pareil, ça n'a pas de sens. Enfin, voilà. Donc vous pouvez déjà voir qu'il y a un peu un contresens au niveau de ce bonhomme là. Je sais pas c'est qui, mais déjà je sais que c'est un blaireau. Donc voilà, comme on l'avait annoncé dans les news d'une heure de la dernière fois, Powell de la Réserve fédérale, la bataille contre l'inflation n'est pas encore terminée, donc on a bien une augmentation des taux qui va arriver avec la déclaration de George Powell, de taux de 75 points de base en septembre, et nous n'attendons pas à ce qu'il y ait un effet drastique sur le marché. Donc voilà, ils font genre, ouais, on s'attend à rien, mais en tout cas, le président de la Banque centrale américaine, dans un discours vendredi matin, a doublé son intention de relever agressivement les taux d'intérêt. Donc là, le dollar, on avait expliqué augmentation forte du dollar, baisse forte des autres actifs risqués, c'est normal, parce que les actifs, ils sont contre quoi? Ils sont contre le dollar. Donc déjà, on peut s'attendre à une baisse déjà des actions, donc on a pu le voir déjà, j'ai pu le voir sur mon portefeuille boursier, hein. Voilà, on a pris sur S&P des petites baisses. Donc sur les S&P, je rappelle, on attend soit ce running, j'ai pas envie,
Voilà, je vous le dis, j'ai pas envie. Donc soit une baisse de jusqu'ici, si jamais vraiment l'inflation et tout, ça devient une catastrophe, ou alors on va chercher une structure de continuation ici. Donc ce qui pourrait donner au BTC une petite marge de descente. Donc voilà, par exemple, vous pourrez continuer à tomber, donc le BTC tombe, hop, il remonte un peu, il corrige. Donc en gros, pendant que le S&P là, il fait sa correction, le BTC il pourrait très bien, genre là on est là, voilà, on est ici, il pourrait continuer à tomber, voilà, corriger pendant ça, voilà, et retomber quand il retombe ici. Et donc là on arriverait à 11, 15, 10, voilà, ça on sait pas. Donc sur le S&P, je préconise un peu de patience. Ici on peut chercher un buy setup, donc voilà, une petite descente encore, hein. Il y a beaucoup de ventes. Voilà, donc là on peut potentiellement un futur running, mais bon, je pense qu'il va l'invalider pour valider peut-être un plus gros flat dans le court terme. Ici on va chercher un flat du coup, dommage. Idem, donc on va chercher des flats partout, hein. Ici c'était pas mal, on avait un buy setup, donc potentiellement peut-être une baisse encore ici, valider une hausse. Bon lui, dégueulasse. Ouais, bon désolé, ça ressemble à rien. Mais là on a un running, voilà, tac, tac, pour peut-être un flat futur. Donc de l'achat court terme, enfin court terme, 4 heures et de la vente 1 heure, daily pardon. Ici de la vente. Et les autres, voilà, c'est personnel, donc c'est pas très intéressant. Voilà, donc on clôture cette vidéo sur un peu de pessimisme, mais c'en est même pas parce que du pessimisme, c'est croire que ça va être baissier, enfin ça va être baissier, alors que là, je vous assure que ça va être baissier. Pour moi, il n'y a aucune autre raison. Là, pour le moment, il n'y a que des structures baissières, donc c'est sûr que ça va aller dans la cave. Donc si vous avez à peu près compris ce que j'ai dit, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous pouvez voir que j'ai eu raison pas mal de fois. Donc là, si je vous dis que ça va tomber, j'avais déjà call là, j'avais call ici. Donc faites-moi confiance, à mon avis. Vous pouvez juste, même pas instaurer une confiance, mais juste n'achetez pas, ne vendez pas, ou alors limitez votre risque et attendez. C'est tout ce que je peux vous préconiser. Attendez. Et juste chiller le temps de voir ce qui va se passer. Vous perdrez pas grand chose, hein. Au pire des cas, vous perdez momentanément, hein. 17% qui vont retomber encore de 10-20%. Donc ça va revenir là dans pas longtemps. Minimum. Voilà, donc vous avez rien à perdre. Juste tout à gagner. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine qui arrive, hein. On est dimanche 28 aujourd'hui. Donc bye bye et passez une bonne journée.